Bienvenue dans le podcast On Jase Vélo, Alexis. Merci les gars, merci de l'invitation. Bienvenue parmi nous. Enchanté de te connaître puis de te rencontrer. Puis aussi, tu sais, je t'ai pas envoyé par Insta le yo, mec, c'est malade ce qu'il fait lui, mais on le savait déjà, là. On avait suivi ce que t'as fait cette année, là. C'est un peu ça en ce moment, là. Tout d'un coup, on scrolle sur Instagram, puis on voit un gars au Québec qui a fait un truc de malade en bike, puis on l'invite sur le podcast. C'est un peu ça le concept. Mais là, on avait vu que tu préparais ça depuis un petit bout, puis t'es pas inconnu au Québec. Mais il peut y avoir des personnes qui te connaissent pas. Donc, si tu veux te présenter... Moi, je m'appelle Alex Cartier. Je fais du vélo depuis un bout quand même. J'ai fait une couple d'années en course sur route. À temps plein aussi, là, avec Garneau Québécois, notamment dans le temps. 2 années avec HR Block, une équipe de Vancouver, qui était comme l'équivalent de la Ligue américaine au hockey, là, avec comme le tremplin pour passer pro. Ça n'a pas marché. Il y a peu d'élus. Puis après ça, je suis revenu au Québec. Je finis un bac en design. Puis en même temps, j'ai coaché avec Vélo 2000. J'ai une petite équipe junior là. Fait que j'étais resté actif un petit peu. Après ça, j'ai arrêté, puis récemment, j'ai recommencé. Là, ça va être ma 3e année à temps plein en vélo à nouveau, plus off-road là, en Amérique du Nord. Mais je trouvais qu'il y avait une opportunité là, pour faire une petite carrière. Fait que j'essaie de tailler ma place encore là-dedans. Quand t'as fait beaucoup de vélo de route, mais t'as commencé à quel âge, vraiment, à ton plus jeune âge en vélo, ou t'avais fait d'autres sports avant? Quand j'étais jeune, j'ai commencé peut-être à 11 ans à faire du vélo de montagne dans mon coin. Okay. L'hiver, on faisait du ski de fond. Mais c'était plus... on jouait dehors, là. Mais on coursait. Mais j'ai commencé ça sérieux à dernière année 23, fait que 21, 22. OK. Plus sérieusement. Fait que j'étais tard. Plus sur le tard, ouais, c'est ça, ouais. Toutes les portes étaient fermées dans le parcours de développement, là. Fait que c'était un peu à contre-courant. Ouais, j'ai commencé plus tard un petit peu. C'est ce qui t'a manqué, ce que j'imagine, là, comme j'entends ce que tu dis, tu avais envie d'être professionnel, tu avais tenté de faire ça, c'est l'âge qui t'a bloqué là-dedans? Il y a plein d'affaires. Là. Des fois, tu passes proche d'un résultat qui t'ouvre une porte. Ou, je pense que les opportunités sont là. Je pense aussi que t'es quelqu'un comme moi qui est comme limite au niveau du talent, c'est ça que tu peux le faire, ça que tu peux pas le faire. Tandis que si t'as vraiment le talent... C'est pas une question que tu passes. Remco, il aurait pu se casser la jambe une année puis il aurait passé pareil. Fait que ça dépend vraiment quand t'es sur la limite un peu, ça se peut que tu passes. Puis ta spécialité, c'était quoi? Je te voyais pas mal au Lachine, ça allait super bien, mais après ailleurs, je sais pas. Moi, j'étais plus rouleur. Fait que je prenne pas tant, j'étais assez costaud, fait que je crème pas tant non plus. Fait que ça, c'est aussi les affaires, quand c'est ta spécialité, c'est les échappées. les occasions. T'étais plus rouleur, là. C'était un rouleur TT, ça allait bien? TT, pas tant non plus. J'étais pas si aéro que ça dans la position à cause de la flexibilité. Je pense qu'il y a... Maintenant, il y a des pédaliers plus petits, peut-être ça l'a aidé, mais dans le temps. Puis il y a un bassin aussi. Je sais que, mettons, Adam Roberge, là, je sais pas si vous connaissez, il y a un petit bassin. Lui, ça ne prend pas beaucoup de boîtes pour aller vite. Fait que c'était pas tant TT non plus. T'as une bonne pièce d'homme, là. Ouais, autour de 80 kilos. Ouais, puis t'es quoi, 6 pieds 1, 6 pieds 2? 3. 6 pieds 3. Ça fait du bien de voir des cyclistes qui n'ont pas la shape à Jesse. Ouais, 6 pieds 3, c'est vrai, genre. Ouais. C'est vrai. OK. Puis, tantôt, moi, je suis curieux parce que tu parlais... Moi, je t'ai connu, genre, l'année passée sur les réseaux Internet, là. Genre, j'ai vu tes projets fous, puis j'ai hâte qu'on en parle tantôt parce que je trouve l'idée cool de ce que t'as fait, mais Jesse me disait, quand t'étais pas là, tout gêné, que t'étais un bon rouleur. Et là, tu me parlais de talent ou pas, mais... Tu penses-tu que le talent, c'est genre inné pour toi? Ou parce qu'il y a des gens qui se mettent au vélo à 8 ans, puis le talent, comme on le voit comme étant quelque chose d'acquis à un certain âge, mais toi, tu disais que tu as commencé tard. Est-ce que c'est... Mais le talent, je pense que la génétique, c'est un gros facteur. Un énorme facteur. Je pense que peu importe si tu travailles bien ou pas, si tu es limité par ta génétique, tu pourras pas faire ce que tu veux. Là. Fait que ça, c'est assez clair. Puis là, maintenant, de plus en plus, même avec les power meters, là, avec le capteur de puissance, tu peux voir à peu près c'est quoi que ça prend pour être pro, puis si t'es pas proche de ça, mais t'as une idée que tu pourras... Ou mettons dans ta si comparé, c'est vraiment aussi simple que ça quand même, là, génétiquement. Fait que, il y a ce talent-là, mais il y a le talent aussi qui est comme différent un petit peu, mais d'avoir la personnalité pour. Même ça, je pense que, tu vois, si on m'avait donné un contrat... Quand j'ai arrêté là, la route, puis j'étais comme, je pense pour moi, je sais même pas, je pense pas, j'aurais dit oui même, parce que faut quand même que ton cerveau
valorise une routine très stricte, répétitive quand même année, avec du progrès, du petit progrès sur très longtemps. Ouais. Puis c'est quand même avec une dynamique d'équipe aussi, c'est des équipes là en route. Fait que toutes ces affaires-là, ça te prend la personnalité pour aussi. Là. Je pense que si t'es comme plus outsider, tu penses pas que tu vas être si content que ça, puis si t'es si content que ça, tu pourras pas répéter puis t'entraîner. C'est beaucoup de très routiniers avec des petits gains sur plusieurs années. Fait que c'est ça aussi le talent. Je pense que le monde, il le voit peut-être moins, là, mais c'est pas juste d'avoir le potentiel. Ou, on entend des fois, c'est un potentiel gâché. Mais je pense qu'à la base, ça te prend aussi la personnalité autant que les capacités physiques. C'est un package deal. Ouais, je pense. Faut que le physique et le mental suivent. Et là, t'as arrêté pendant combien de temps le vélo? 2 ans. 2 ans. T'as quel âge? 34. OK, 34. Ouais. Fait que t'as repris le vélo. Là, t'es rendu full gravel de ce que je vois. Oui, ben, en fait, moi, quand j'avais arrêté de 2 ans, j'avais besoin d'un petit break, là, c'est d'autres choses. J'ai travaillé chez Arkel à Sherbrooke. Okay. Ouais. J'avais un bac en design. J'étais designer chez Arkel à Sherbrooke. J'ai vraiment aimé ça. Mais je savais que j'avais l'appétit de revenir pour essayer une dernière fois en vélo. Puis c'est l'âge aussi, c'est comme ma dernière fenêtre. Pour ça, on fait autre chose. Du plus long. Du plus long, j'ai intense. Comme une fenêtre là de vouloir faire ça. Ouais. Ouais. Puis là, parle-nous de ce que tu as fait l'année passée. Oui. Parce que moi, je trouve ça insane. L'idée que tu allais d'une course à l'autre par tes propres moyens. Mais moi, c'était toujours ça le but de. Je me dis, si je reviens en vélo, puis j'essaie de faire une carrière en Amérique, ça serait d'avoir un angle plus environnemental, un petit peu, réduire l'empreinte environnementale de mon sport. Fait que c'était toujours en arrière-plan. Okay. Fait que là, la première année, c'était de tester ça un petit peu. Fait que j'ai fait une couple de courses. Tu vois, la première course que j'allais faire quand j'ai recommencé, c'était au Mexique. Okay. Après ça, j'étais remonté en Arizona en bike pour aller passer l'hiver à Tucson, en Arizona. Okay. J'avais fait comme une couple d'affaires. Après ça, je suis allé d'une course au Texas jusqu'à Unbound. Puis j'avais fait traverser le BC aussi avec Julien Gagné. C'est dans la première année. C'était aussi de devenir plus confortable. Parce que moi, c'était ça, mettons, le standard optimal pour moi, c'est de t'arriver à une course puis de gagner la course. Mettons les deux. Ouais. Fait que là, puis arriver en vélo à la course, c'était plus important que gagner, je pense. Fait que là, le rêve, c'est de faire les deux, mais là, je me rends compte. Il faut que tu fasses des choix. Il faut faire des choix. Le deuxième, il est plus difficile quand tu fais le premier. Mais c'est ça que je valorisais, moi, personnellement. Fait que, puis, j'avais dans ma tête parce qu'en ce moment, il y a en Amérique du Nord, mettons, le plus haut niveau de cyclisme, c'est vraiment la gravelle, là, le Lifetime Grand Prix. Ouais. Ou des crits, sinon c'est Critérium. Oui, Critérium, mais même là, au niveau international, mettons, c'est vraiment assez élevé. C'est là qu'il y a le plus d'argent, c'est là qu'il y a le plus de médias, puis c'est là qu'il y a les meilleurs athlètes, là, inévitablement. Puis c'est là qu'il y a la participation de masse aussi. Je pense que c'est un peu le modèle Ironman, là. Fait que puis le plus gros, c'est le Lifetime Grand Prix. Fait que c'est 6 courses. Puis là, il y avait l'année passée, donc en 2025, l'ordre des courses, ça marchait pour les rejoindre tout en bike. Mettons, autant les distances que le temps entre les courses. Puis moi, c'était comme l'ultime. C'était si je peux faire juste ça, ma saison, mettons, faire ces courses-là, puis les relier en bike. C'était vraiment ça mon. Depuis un bout, là, c'était la première année que ça se pouvait à cause qu'il y avait ça bouge à chaque fois les dates, là, c'est jamais. Là, tu vois, l'année prochaine, ça va être pareil. Okay. Mais ils ont enlevé des courses, il y a des courses qui ont changé. Ouais. T'as-tu écrit à l'organisation en mode Hey guys, hear me out. J'ai une idée de merde. Oui, mais tu vois, moi, j'étais un petit joueur quand même. Je suis pas une star du sport. Ouais, j'avais pas gagné de leur course avant non plus. La seule course que je suis allé faire l'autre année d'avant de eux, j'avais le COVID. Là, fait que Puis, c'est une grosse machine. Là, c'est une grosse business. Ouais. Lifetime, en plus, c'est plus gros que juste leur affaire. Là. C'est vraiment une grosse ouais, c'est une compagnie d'événementiel et tout. C'est énorme. Fait que, oui, moi, j'avais appliqué, il faut comme tu sois sélectionné là, pour être dans. Parce que t'es quoi, les 35 général, premiers qui sont. 20. Ouais, 20. OK. 25 en tout. Puis après, il y avait 3 wildcards que tu peux rentrer après les deux si t'étais dans les meilleurs. Mais même là, j'ai pas été placé dans les.
Fait que j'étais quand même. Je leur avais écrit oui, j'étais quand même, j'aimerais ça, mais. Ils m'ont aidé à rentrer dans les courses, là. OK. Un petit peu. Mettons, à Leadville, c'est très difficile de rentrer. C'est comme une grosse course légendaire de vélo montagne là, au Colorado. Là, pendant longtemps, après Unbound, quand j'ai vu que je rentrais pas dans la série, je leur ai commencé à leur écrire. Puis finalement, 2 jours avant, quand j'étais sur place, ils m'ont dit « Quand tu peux t'inscrire? » wow! Fait que tu vois, l'aide n'était pas tant que ça. Là. La relationniste de presse, elle était full fine, elle avait de full. Elle avait pas beaucoup de Ouais, pouvoir. OK. Mais comment ça fonctionne? Parce que là, admettons, il y en a 20 qui sont pour la série, mais ils marquent des points pour une espèce de championnat qui est toute la série, puis les autres peuvent courir en même temps, mais t'es comme le classement de chaque course, là, que un peu tout le monde se greffe, puis il y a du monde qui sont là toute la série. Mais en fait, si t'es pas dans cette liste-là, tu peux pas cumuler des points pour la série dans ce classement-là. Ok, d'accord. Ok. Mais sinon, tout le monde, comme il y a une catégorie pro, j'imagine, tout le monde court ensemble, même. Ok, élite, ok. D'accord. Quand même, Ok. Ouais. T'avais un gravel bike? Oui. Fait que t'as fait de Leadville avec un gravel bike? Ouais, qui était pas une si bonne idée. T'as pas loué un mountain bike? Ben, vu que je suis rentré à la dernière minute, toutes les mountain bikes étaient loués à Leadville déjà. Ouais, c'est ça. Puis je n'étais pas prêt à m'acheter un bike en sachant pas si j'étais dans la course. C'est déjà une bonne... Juste l'inscription, c'est genre 600$. Là. Fait que, ils me l'ont pas donné. Fait que j'essaie quand même de limiter les dépenses. Puis je savais aussi que c'est quand même une course pour grimpeurs. Là. C'est à 3000 mètres, c'est ça. 3700 mètres. Ouais, t'es tout en altitude, là. Puis le monde qui gagne, il pèse pas 80 kilos. Non, plus lâché de la Clan Morton. Fait que je savais que je voulais rendu là. J'avais vu aussi que j'allais pas tant me battre pour la gagne dans ces courses-là, là, en arrivant en vélo. Fait que j'étais quasiment déjà rendu à juste toutes les faire. Tout les compléter. Mais j'avais acheté une suspension, là, fait que j'ai mis une suspension sur mon gravel. Ça passait. C'est que le parcours était particulièrement magané cette année. Fait que c'était plus rough. Parce qu'il y avait un gars, Corey Wallace, un gars de l'Ouest, là, qui l'avait fait l'année d'avant. Il me dit, ça passe. Mais c'est aussi se fier des gens qui disent un champion du monde de 24 heures à mountain bike. Ah, ok, ouais, ça. Il y a des skills. Juste si t'es né dans l'Ouest canadien, t'as des skills que les autres n'ont pas. Encore une fois, l'ADN et tout. Peux-tu, parce que je trouve ça hyper intéressant, mais pour les gens qui connaissent pas toutes les courses de la FM, est-ce que tu peux nous faire un petit pedigree des 6 courses? Ouais. Fait que la première course, c'est Sea Otter. C'est en Californie. C'est un genre de gros expo. C'est un gros trade show. Vraiment gros. Même que je me sentais bizarre, là, parce que moi, j'arrivais avec mon petit projet de bike. Ouais, t'arrives avec ta tente pis tout. C'est à Laguna Seca, là, fait que c'est une piste de course de char. Puis t'as plein d'événements. Fait que t'as du downhill, t'as du cross-country, t'as une course de route. Mountain bike, cross-country pis tout. Là-bas, c'est un événement de mountain bike. C'est vraiment gros. Fait que là, j'étais un peu... Fait que là, t'as ça. C'est que la première. Fait que là, j'ai pris l'avion pour me commencer le périple jusqu'à San Francisco. Puis après ça, j'ai descendu sur la côte pour aller faire cette course-là. Après ça, c'était Unbound, qui est comme la plus grosse course de gravel au monde. Là. Puis ça, c'est 200 miles. Fait que 360 km. Après ça, j'ai pris l'avion pour aller... Parce que j'étais limité quand même pour le visa. Je ne vais pas dépasser 6 mois aux États-Unis. Fait que là, il y avait le championnat canadien après. Fait que je me disais, puis il y avait comme 2 mois avant Leadville. Ouais, c'est ça, il y avait un gros trou entre les deux. J'étais allé au championnat canadien de gravel, qui était dans le coin de Calgary. OK. Mais tu vois, ça aussi, là, Ben Perry qui a gagné, il n'a pas fini Unbound, mais tous ceux qui ont fini Unbound, mettons, on était cuits pour la course, c'est ça. Même si c'était 2 semaines après. Ouais. Puis, fait que là, Calgary, après ça, je suis descendu au Montana, faire une autre course qui n'était pas dans le Lifetime. Mais là, t'es allé en avion ou en... Non, après ça, t'es parti en bike. Du Canada, t'es parti en bike sur Montana. Il y a le Great Divide, là, la route du Tour Divide, que vous connaissez sûrement si vous aimez l'ultra. C'est une course un peu connue. Fait que j'ai embarqué cette route-là. Fait que j'ai ramassé ma blonde au Montana. On a descendu jusqu'à Leadville ensemble pendant 1 mois et demi. Fait que là, il y a Leadville, qui est comme la course que je t'ai parlé, de 160 km de vélo-montagne. Après ça, tu quittes les montagnes, tu traverses les plaines.
Puis j'étais allé, j'ai arrêté en passant, il y avait Gravel Worlds, qui n'est pas les championnats du monde, mais j'ai fait une course en tout. Là. Ouais, fait qu'une course au Nebraska. Après ça, je suis remonté au Wisconsin pour faire Schwamigan, qui est la plus petite course, c'est 40 km, je pense. Ah ouais. OK. C'est vraiment rapide, là. Ouais. C'est 40 km, 40. En tout cas, ça c'est 2 heures là, à peu près. Fait que c'est vraiment quick. Ça aussi, c'est une course de vélo montagne. Puis j'avais le même setup qu'à Leadville. Puis c'est encore là. Ça passe, mais. Puis après ça, je suis redescendu en Arkansas pour les 2 dernières, qui est Little Trigger, une course de vélo montagne. Ouais. Et là, j'ai loué un vélo montagne, un rental. Là. Puis Big Sugar, qui était la dernière de l'année. Après ça, je suis rentré en vélo à la maison. Ça t'a fait combien de kilomètres en tout? De commute, c'était juste en bas de... Le commute. C'était juste en bas de 15 000. OK. Sur 7 mois. Puis de courses, quand tu vas avec les courses? Les courses, c'est un autre... Au moins 1000, à peu près, de courses. Okay. Puis il y avait une couple de séances que j'ai faites qui n'étaient pas en commute, là, sur place, mettons. Des fois après la journée. Ou, j'en ai fait moins que j'aurais voulu, là, des séances d'entraînement, pas de bagages. Ouais, parce que là, il faut faire comprendre aux gens que tu étais full equip, là. T'avais sacoche, bagagerie. Oui, puis autant que c'était pas tight, mettons, entre les courses pour me déplacer, c'était pas si lousse que ça, là. Fait qu'il fallait quand même que je continue. Que tu fasses des bandes tous les jours ou... À peu près, là, ouais. C'est autour de 25 heures par semaine de bike, mettons. OK. OK. Ouais. Sans prendre, enfin, avec tes. Ouais, c'est ça, en prenant l'espace que tu avais entre 2 courses. Là. Ouais. Donc ça fait quand même un gros. Fait que j'essaie d'arriver un petit peu avant la course, évidemment. Ben, clairement. Puis d'un peu de repos après, là. Puis comment les autres te voyaient, genre? T'étais-tu comme l'extraterrestre un peu. Ben, pour vrai, je suis quand même low-key, là. Fait que je suis pas tant connu de un. Je suis pas tant non plus. C'est quand même un petit clic, eux, qui suivent depuis une couple d'années. Ouais. Puis beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglophones. Fait que, mettons, les Québécois, on n'est pas tant dans la gang. Adam, ça fait plus longtemps qu'il est là, mais... Ouais, fait ils connaissent pas trop. Puis je pense que ça l'aide vraiment si tu es capable d'être dans les premiers là, pour t'intégrer à la gang, mais là non plus, vu que je ne performe pas au même niveau que les meilleurs, fait que tu rentres pas tant dans le... Il y a une couple de monde qui savait j'étais qui, là. Fait que ça, c'était drôle de... ou qui trouvait ça cool. Mais... C'est clair. Mais la plupart du monde, il n'y avait aucune idée que je m'étais pointé en vélo, là. Okay. Il y a une couple de journalistes. Il y a Assi Otter, c'était drôle parce que Vélo News qui ont fait un article avant que je parte. Fait que là, au bout, il y a du monde qui dit « Ah ouais, je sais c'était qui? » Je trouvais ça drôle parce que je suis pas tant habitué à me faire connaître, mettons, en dehors du Québec sur un bike, là. Mais non, c'était quand même limité le monde qui savait... Est-ce que tu gérais tous tes réseaux sociaux puis tout en même temps ou t'avais quelqu'un qui t'aidait là-dessus? Non, c'est moi qui ai fait ça tout seul, mais j'en faisais pas tant que ça. Là. J'aime bien ça prendre des photos quand même pour partager. Puis c'est comme un petit... Moi, j'ai un bac en design, fait que c'est comme un petit outlet créatif là, de prendre des photos belles, puis après ça, de faire un petit post... essayer de rendre ça intéressant un petit peu. Là, ouais. Tu traînais genre laptop, caméra et tout avec toi? Non. C'est téléphone. OK. Canva, puis crayon papier. OK. Puis remove background, là. Puis OK. OK. T'es quand même minimaliste là-dessus. Là. Ouais, ben j'essayais de garder ça au minimum, le stock que je traîne. Fait que j'avais une petite caméra. OK. Puis un téléphone, puis j'ai tout fait avec ça. Impressionnant. Ouais. Puis t'as-tu filé genre un engouement quand t'es revenu au Québec ou Ben le retour à la maison, je pense que c'est là que le monde m'ont le plus écrit. Parce que je l'ai quand même sendé là, après la dernière course. Déjà, ça faisait longtemps que j'étais parti. Puis ma blonde était comme, tu voudrais pas revenir en avion, genre, ou en autobus? Mais j'aimerais vraiment ça, essayer un effort d'ultra à la fin, là. Fait que c'était 3000 km après la dernière course qui restait pour rentrer à la maison. Puis je savais aussi que la première neige s'en venait, là. Donc là, t'étais... Fait que j'étais comme en mission... fait que j'avais visé comme 10 jours, 300 par jour pendant 10 jours. C'est bon. Avec les bagages puis tout. J'étais pas tant léger, là, j'aurais pu être plus... Mais à l'hôtel, fait que je m'étais dit 25 de moyenne, ça fait comme 12 heures par jour pendant 10 jours. Puis as-tu réussi? Oui, ça a fait exactement ça, 10 jours.
C'est à peu près ça, un petit peu plus lent. J'ai pogné un bon vent de face, là, quand Ah. même, dans les lignes droites. comme ça. Dans l'ultra, c'est le vent. partais d'où? Puis en plus, les vents dominants, c'est de dos, là, Ouais. normalement. Là, Ah, tous les c'est autres, ça, c'est juste là, j'ai pogné un 3 jours dessus, 3 jours dessus, là, dans la ligne droite, entre les deux yeux direct. Tu là. sacs dans tes aéroports en disant il est censé être de dos, ce vent-là. C'était de quel endroit que t'es parti pour rentrer chez toi? là? Bentonville, qui est le headquarter de Walmart en Arkansas. Ok. Wow, ça sonne redneck Mais, America, là. Mais c'était cool. J'ai pogné... C'est vraiment cool quand même pour le vélo, les États-Unis. Là. J'ai pogné plein d'anciennes voies ferrées qui sont devenues des pistes cyclables. Fait que pour le vélo, c'était ça, il y en a vraiment pas mal, hot. Ça a bien été. Fait que je passais par genre Saint-Louis, Columbus, Pittsburgh. Ouais. Puis l'État de New York. Là. Fait que ça a été vraiment cool. Il y a des belles pistes cyclables, des belles Pas trop de routes. montagnes en plus, c'est assez En plat. Pennsylvanie, il y avait plus Ouais, de t'as des dénivelé. ballons et tout, là. Mais avant ça, T'as c'était des plus amiches plat. pis t'as des ballons. Mais c'était vraiment cool. Puis c'est là le monde, le plus. Je pense que c'est le monde. J'étais plus actif là, à tous les jours. Je faisais un petit recap En faisant 300 km de bike. de... En plus de faire 300 Ah ouais, km. hey, man, pour vrai, mon petit recap de la journée, là, il fallait que je le fasse avant ma douche. Ben oui, Parce que- Sinon, après, c'est fini, là. Ça appelle le dodo, là. La douche chaude, là, j'étais genre, Ouais, ça me ça- prenait tout pour le faire. là, Tu sais, quand tes yeux qui brûlent de sueur, là, pis t'as juste envie de prendre ta Christie de douche, pis. Moi, j'ai quand même de la misère d'envie à m'endormir. Là. Ok. J'étais comme inquiet de pouvoir m'endormir après ces journées-là. Ouais. Finalement, man. Après la douche chaude, là, knockout. Ah, les 300 bandes par c'est jour. clair. là, c'est- T'as-tu la belle météo ou t'as subi. Ben, j'ai eu un peu de vent de face, j'ai eu de la pluie pas mal. Pas tous les jours, mais pas mal. Une des journées, j'ai eu des journées qui est plu toute la journée. Ouais. Mais on dirait que j'étais comme rendu habitué. Là. J'avais Mais quand t'es bien équipé, pour vrai, c'est pas tant. Ouais. J'ai pogné une bonne tempête proche des Grands Lacs du lac Ontario. Ouais, à la ça, fin. c'est le classique, là. Ouais. Puis là, man, là, il faisait noir, puis il a fallu que je reroute parce que il a fallu que je marche, mettons, Ah ouais, ok. à cause des vents. Puis en plus, Ouais. t'arrives à l'hôtel, t'es tout mouillé, là. Il pleut non-stop. T'as l'essai de reroute sur ton GPS. On est dans le noir dans l'État de New York. Mais même là, j'étais comme... C'était misérable, là, pour vrai. Il faisait genre 7 degrés, grosse pluie. Ah, c'est long. Ouais, C'est comme, c'est- c'est quand même hot. Il y avait Tame Impala qui avait sorti un album il y avait pas Ouais. longtemps. Là, je suis ça en boucle, mon gars. Tanana. C'est quand même T'es sick. motivé, là. Ouais, ça, c'est le mode ultra, ça. Ouais, puis j'ai vraiment aimé ça, la vibe ultra, là, juste de faire du bike toute la journée. La seule affaire que tu fais, là, c'est Ouais, tu poses pas de questions, Ouais, puis Tu mets le cerveau à off, tu pédales, puis. Mais, ouais. Mais là, tu sais, parce que là, t'as commencé, t'as pris ton avion, t'as fait Sea Otter. Après, t'as fait tes autres courses. Comment ça s'est passé ta première course en ayant fait justement tout ton tracé comme ça, là? Tu sais, parce que là, t'as fait que de l'endurance dans le fond, puis tu te Ouais. retrouves avec quelque chose où ça roule vite. Puis, ça, c'était ma première question, là. Tu sais, comment t'arrives là, puis comment c'était parti de ce projet-là? Parce que t'es un gars de route à la base qui, j'imagine, tu sais, tu faisais tes entraînements tu sais, avec des intervalles et tout, comme route classique. Comment t'es arrivé à dire, OK, je vais faire tout ça en bike? Puis, tu sais, est-ce que t'avais déjà cette expérience-là là-dedans Mon avant? approche ou à pas? l'entraînement, ça a toujours été quand même plus lousse, là. OK. Pendant longtemps, j'ai pas eu de capteur de puissance, mettons. Puis pendant longtemps, j'avais même pas de unit, là. Fait que, OK. genre, j'étais quelle heure quand je partais, puis Ah ouais? revenant. OK. Ça a vraiment été plus au ressenti presque toute ma carrière, D'accord. même en route. Surtout parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter un parking en toute honnêteté. Là. Parce que dans le temps que j'étais à Sherbrooke, là, mettons, t'es pro, mais on faisait pas. C'était Ouais, Ouais, sa limite. Là. T'avais juste un bike. Tu comptais c'est des tout. affaires pour manger. Là. Ouais, fait que ça a tout le temps été ça un peu. Puis là, récemment, je me suis plus intéressé à ça. Fait que. Mais. Tu vois, mais oui, pour les premières courses. En plus, tout l'hiver d'avant, cette saison-là, j'étais au Québec. Je voulais pas faire un camp d'entraînement en plus. Déjà que je partais 7 mois. Là. Fait que, puis juste la préparation, la logistique. Puis il y a un projet de film aussi qui se fait là-dessus. Fait que juste de gérer ça, l'entraînement, ben, j'en ai fait, mais. T'es arrivé frais, mais pas entraîné. J'étais arrivé avec une bonne charge, mettons, Ok. mais pas aiguisé. Là. Ouais. Mettons, à Sea Otter, t'es en avril, puis les gars, ils courent depuis février, Ouais. plein fer. Là. Ouais. Fait
que là, je savais pas rapport, man. J'étais comme, peut-être ça va être pas pire, là, mais il n'y a pas tant de secrets, finalement. C'était pas. Puis le fat bike à -5, puis là, tu passes. Il fait 25. Ouais, en Californie. Ouais, puis tu vas 2 fois plus vite, là. Fait que ça n'avait pas tant rapport. Pour Unbound, je pense que c'est la meilleure course que j'ai eue parce que j'étais très motivé, mettons, Après, en partant de Seattle, j'ai comme, on corrige le tir. Fait que je faisais mes intervalles avec mes sacoches. Mes 30-30 là, d'un col. Puis il y avait des bonnes côtes, fait que c'était plus facile de faire les intervalles. Puis j'étais vraiment mindé. Fait que j'avais quand même une pas pire préparation pour Unbound, mais le niveau était tellement élevé que j'en ai parlé là, aux encycliques, mais c'était genre, tu fais un Lachine. Là, on partait pour 325 bornes, en tout cas 200 mètres. Fait que la première heure, c'était genre comme un Lachine, là. Genre des attaques à 1000 watts. Puis après ça, c'est genre comme une course sur route. Puis après ça, il reste 5 heures, man. Puis après, c'est sûr qu'il peut. Ouais. Parce que j'étais d'un coup, là, j'étais dans le groupe qui ont fini. Il y avait 2 gars en avant, puis j'étais dans le groupe qui a fini juste en arrière. De comme 8, là. Fait que j'étais dans le coup, mais j'étais comme, non, on va bien trop vite. 10, là. Hein? Non, j'ai cassé en 1000. OK. Parce qu'après, mettons, à mi-course, j'avais fait un sprint maximal, puis faire un très bel effort. Fini. Genre, j'ai fini les ressources, mais il restait à la moitié. Là. Fait que le niveau était vraiment quand même très élevé. Ouais. Fait que, tu sais, il manquait peut-être. Ça a fini par ralentir, là, le groupe. Fait que j'aurais peut-être pu. Mais il me manquait comme un 5% que tu peux pas te cacher. Mais sur des longues distances. Parce qu'on voit, tu sais, on le voit là sur les pros en avant là, qui ont un staff, ils ont un pit stop, ils lavent leur bike, ils changent leur sac à eau et tout. Mais ça, j'avais du bon support, là. 3T, c'est mon conducteur de vélo. Puis j'avais un gars au pit là, qui était là avec mon feed. Puis fait que ça a été bien. Pour vrai, ça, c'était pas un désavantage. Les feeds, c'est au combien? Il y en a 2, là. Fait que t'en as un après genre 100 bornes, puis un après 200. Mais t'es quand même. Faut que tu gères ta boisson quand même. Mais c'est comme 3 litres par feed que j'ai pris au moins, 3-4 litres. Parce qu'il fait chaud. T'es tête, là, tu fais attention à gérer ton hydratation. Mais j'en avais aussi pour m'arroser un petit peu d'extra, de la glace. Mais ça, c'était bien. Là, la gestion de la bouffe puis le staff, le gars qui était là m'a vraiment aidé beaucoup. Là. C'est pas le format Excel, ça, right? C'est le format. C'est le régulier. C'est le régulier, c'est un plus gros. Ouais. C'est un 300 mètres, là. Ouais. Dans les réguliers, t'arrêtes pas au dépanneur comme t'as ramassé des affaires. Le régulier, t'as du support. C'est ça. Externe. Fait que t'as 2 places que tu peux te faire ravitailler. C'est là qu'on voit les pit stops de Formule 1. Ouais, c'est ça. Ils changent les roues, le power soaker, puis tout. C'est bien boiteux, là. Tu vois, cette année, c'était pas si pire. Fait que le monde n'arrêtait pas tant. Tu vires-tu un peu genre Starstruck quand tu vas là parce que t'as des gros noms, t'as des Lachlan Morton et tout. C'est drôle, le seul que je suis un peu starstruck, je pense que c'est Lachlan. Je comprends, man. Sérieux, moi je pense que... n'arrête pas de me niaiser. Mais je sais pas pour toi, mais moi j'ai... T'étais à côté de lui, non? Moi, l'ultra, puis moi, j'avais l'eau, c'était les vidéos qu'il faisait avec son frère, puis la gang, là, le Route 66, puis tout. Genre, j'ai grandi. À chaque hiver, je m'y retape quand je suis dans un moment de noirceur sur mon trainer. Mais je comprends, moi aussi, je serais genre... Mais surtout pour un athlète comme moi, que en fait, c'est comme le premier à faire prouver que ça marche d'avoir un parcours un peu alternatif, puis de gagner ta vie pareil. Ouais. Parce que lui, c'est pas en gagnant les courses. Il est chez IF, puis c'est ça. C'est en étant cool. Ouais, c'est clair. Ça, c'est bon pour les enfants, ça. C'est pas en gagnant, c'est en étant cool que vous faites de l'argent dans la vie. Non, mais tu peux gagner. C'est sûr, si tu gagnes, tu vas gagner ta vie, mais il y a d'autres chemins. Fait que ça, c'était quand même un des... C'est comme un case study, là, OK, ça marche. Tu peux le faire, puis il y a du monde qui vont supporter, là. Fait que c'est sûr que c'est... pour moi, c'est comme le... Tu as-tu parlé? J'ai pas parlé. J'ai fait une course avec, mais j'ai pas été tant proche. J'espère que je vais avoir l'occasion de courser plus. Mais j'ai déjà coursé avec lui, mettons, autour de Beauce. C'était déjà venu autour de Beauce, dans le temps qu'il était avec Jelly Belly. J'ai déjà côtoyé un petit peu, ouais. Il a l'air gentil. Oui. Mais j'imagine, je te vois avec la grandeur que t'as, puis le poids que t'as à Leadville, d'après moi, tu l'as vu au départ, puis tu l'as vu à l'arrivée après, puis merci, bonsoir. Là. Ouais. Je l'ai pas dans vue, mais ouais, c'est un cool. C'est quand même une figure, mettons, dans le sport. Ouais. Puis, c'est quelle la course où tu t'es dit, ouais, ok, je vais juste triper? Genre, y a-tu un moment? Tantôt, tu disais, au départ,
j'y vais pour faire le commute puis gagner, puis à un moment donné, comme tu réalises que c'est plus le fun quasiment de faire les commutes puis de... Ah, ouais, ben... Moi, tout le long, un peu, c'était ça le... Mais non, après Unbound, je pense que j'ai fait OK. Il y a comme 2 games. Ben, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est pas la même affaire que Tu ce peux que pas les être à autres font. 100% pour être. Ça n'a pas rapport. Ouais. Si j'étais pas gacha, peut-être, mettons, que tu peux perdre un 5% puis d'être dans le game. Il te reste un 15 en Mais haut. genre, avec ma génétique, mettons, ce que juste de le faire, je pense que ça va être suffisant. Fait que c'est après, à Leadville, mettons, je savais un peu mais tranquille, j'avais un peu espoir, mais ouais, après Leadville, j'ai bien vu que juste Leadville en tant que tel, juste le bike, man, ça mettons, c'était quand même une des bonnes performances, mettons, en termes de watts, là, à Leadville, puis de préparation, parce que j'avais été à 2000 mètres pendant comme 2 mois. Ouais. Mais, man, je perdais genre 4 minutes dans les descentes, là. Ouais, ça avait pas rapport. Ah, c'est clair. C'est du vrai mountain bike, là. OK. Moi, je m'attendais pas. J'étais conservé. C'est du vraiment... Il n'y avait aucune place, c'était plus vite, à part sa route, peut-être, là, mais... Ouais. Il dit ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est... Don't bring a knife to a gunfight, là. C'est ça, je t'écoute parler, c'est clairement ça qui est arrivé, là. Ouais, mais j'avais du fun quand même, mais j'étais tellement pété des mains et des épaules à la fin de la course. Ouais. Là, j'avais moins de fun. Puis t'avais installé la suspension ou... Ouais, avec 40 mm de débattement. Fait que tu traînais une suspension depuis quand? Non, je l'avais juste acheté juste avant. OK. Puis alors ça, je l'ai gardé pour les autres courses. Puis t'avais des mécanos avec toi ou t'étais tout seul? Affaires, OK, fait que toi, tu t'es dit, je fais une purge, puis ben, je la débranche ça, je l'ai tout. au bike shop pour que les branches, là, que c'était routé, là. Mais le reste, il n'y a pas tant d'affaires. Si tu t'entretiens ta chaîne, pour vrai, il n'y a pas tant d'affaires qui pètent. Puis parce que t'as quand même fait genre 17 000 km avec le Christy de bike, là. T'as pas eu de genre problème. Non, tout a bien En plus, été. t'étais chargé tout le temps. Ouais, mais j'avais vraiment du bon gear. Là. Le bike était bien. j'avais des sacoches Arkel qui c'est vraiment top. Genre, sont encore comme neuves. Puis j'avais des racks Oldman Mountain, qui est une compagnie des États-Unis, avec du stock vraiment solide. Là. C'est pas le plus light, mais c'est vraiment dans l'axe. Là. Les racks passent dans l'axe. Ok, ouais. Genre, tu peux mettre 60 kilos là-dessus. Fait que c'était quoi un peu ton setup, grosso modo? Là? Ah, j'étais confus. J'étais pas minimaliste. Là, parce que je voulais vraiment être bien. Puis ça allait... Tu vois, au début, en Arizona puis au Nouveau-Mexique, c'était quand même en altitude. Là, fait que j'ai pogné que ça allait en dessous de 0 la nuit, des fois. Fait que j'avais une tente. Je partais avec une tente. Tu dormais... La plupart du temps, t'as dormi en tente? Ouais. Le plus possible, j'ai essayé de dormir en tente. Autant pour le budget que c'est cool. Là, quand ça le permet, c'est vraiment... J'aimais vraiment mieux être dehors qu'à l'hôtel. Là, parce que t'as comme des petites tâches, puis t'es plus relax. T'es moins sur ton cell un petit peu, t'as pas d'internet. Souvent. Ouais. Fait que c'était vraiment cool de pouvoir dormir. Tu fais ta petite bouffe. Tout goûte meilleur en plus. Quand c'est le cool, là, quand t'es au Kansas puis qu'il y a eu des alertes de tornade, là, c'est plus le fun en dedans. T'es plus relax. Ouais, en effet. J'ai essayé. Il y a une couple de nuits que je me serais dans la tente demain juste pour pas qu'elle arrache là, parce que il fait beau. T'imagines les gars qui tentent à genre 4000 mètres d'altitude en faisant une paroi. C'est fou. La tente. J'avais un bon setup de confort. Là, fait que j'avais une bonne tente d'expédition. J'avais 2 sleeping pour mettre un par-dessus l'autre, 2 matelas, un mousse, un gonflable pour le protéger. J'étais confort, puis du linge en masse chaud. Tu vois, il y a un moment donné au BC, on était en juin, mais je me suis réveillé, je dormais dans un petit abri de baseball, là, sur un terrain de baseball. J'ai full belle nuit. Puis là, je me réveille, j'ouvre la tente, puis le terrain est blanc au complet. Oh non. Il neige encore. Oh, shit. Dans le coin de Fernie. Puis là, je suis comme, je vais partir quand même. Mais il me restait une layer. J'ai tout mis mon gear, puis il me restait une layer de plus, puis j'étais bien. J'étais quand même bien équipé pour affronter un peu toutes les météos. Puis en termes de préparation, parce que là, on a eu le petit Donnie dernièrement. Je sais pas si tu as suivi un peu ses aventures dans le froid. Puis en tout cas, moi, j'étais très dubitatif et impressionné parce que j'ai eu le froid. Puis lui, il a comme fait 1 mois avant, il s'est dit fuck it, je fais ça. Puis il a comme préparé ses affaires 1 semaine avant.
Fait que j'étais curieux de te poser la question à toi. C'est quoi le processus de préparation? Combien de temps à l'avance? Combien d'heures t'as mis dans ta préparation? Surtout là que tu vas pour faire des courses de gravel, là, tu sais, il y a comme une préparation de performance. C'est bon, parfait, mon plan il est béton, je pars. Genre. Mais l'entraînement, mettons, ça, c'est constant. Là. Je m'entraîne à l'année, pareil, pas mal. Mais pour le gear puis le reste, en tout cas, moi, j'ai appris que puis même l'itinéraire, c'est mieux d'être plus lousse. Là. Mais le gear, j'avais une idée à peu près à cause de l'expérience, qu'est-ce qu'il fallait que j'amène à peu près. J'avais fait des adultes justement par rapport à l'année passée, mettons, des racks plus solides, puis plus d'espace. Parce que moi, l'année passée, j'étais parti, mettons, tu pars, là, tout fit dans ton sac. Ouais, mais là, tu peux rien rajouter. Ça te prend pas mal de lousse, là. Mais pour l'itinéraire, même l'itinéraire, c'est presque au jour le jour, là, pas mal, avec une idée d'à peu près où il fallait que je m'en aille, mais plus lousse, parce qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Fait que tu m'appelles le matin, genre? J'aimais ça le soir, mettons, d'entendre. Avant la douche. Ouais, ben, ou ça dépend s'il y a une douche ou pas, là, mais ou des fois, une couple de jours à shot, mais d'avoir une idée d'un itinéraire. Puis, tu regardes, mettons, c'est où la source de bouffe, où est-ce que je peux dormir le lendemain, puis où est-ce que je peux me rendre. J'essaie d'avoir une coupe, mettons 3 jours que je roulais, puis une jour plus relax. Okay. Puis t'arrivais combien de jours avant la course? À peu près une semaine ou un peu moins. Là. Fait que là, c'était genre... Ouais, un petit peu de repos, faire le parcours, faire des petits intervalles, rouler le bug. Semaine de décharge, ok. Ouais. Puis ça faisait à peu près quoi, 1 kilomètre par jour en moyenne quand tu faisais d'une course à l'autre, là, tu te mettais, c'est quoi, des 100 kilos max ou non, ça non, peut être plus? Ah ouais, ok. Ouais, mettons 5 heures. 5 heures à 25. Ok, ouais. 25 de moyenne. Ça dépend sur 2-3 jours, puis après, t'avais un jour plus tranquille. Puis c'était combien de kilos ton jour? Mettons une journée comme 1 à 2 heures tranquille. Ok. Une journée de repos, des fois rien. Même. Ok. Des fois, c'était cool d'avoir 2 jours à la même place. Oui. Puis faire, mettons, ton petit lavage, d'autres affaires. Là, ouais, ça tente, là. Puis... Mais tu vois, au début, je faisais ça, mais là, plus ça dépendait de comment que ça ton allait, humeur ma santé mentale. aussi. Parce que juste, mettons, de te déplacer, même si tu vas faire 1 heure, juste de monter ta tente, d'avoir ta petite routine. Puis t'as qu'à faire. Sinon, t'es genre, c'est ça que je fais. Après, t'as fait l'épicerie. Là. Et des fois, juste de se déplacer, c'était cool, juste pour avoir la petite routine, là, juste un peu de constance puis de structure dans. Ouais, j'imagine que tu prends une routine en plus au bout d'un moment. Oui. Puis là, ça t'a fait partir. C'était quoi T'es parti quoi, avril? Avril, puis je suis revenu 1er novembre. Ouais, c'est ça, t'as de quoi prendre une routine solide, là? Le retour à la réalité, tu devais être content de retrouver ta blonde, mais au-delà de ça, t'as-tu... Pour vrai, j'étais quand même bien sur la route. Ouais, ben c'est ça, quand c'est ça, mais t'as pas eu comme une dépression, un petit down mais j'étais que prêt t'es en revenu? même temps à revenir à la maison. Okay. Tu le sens aussi que la saison finit, la météo change. Ouais. Tu sens que l'hiver s'en vient. Fait que t'es comme... C'est comme un cycle. T'es comme prêt à... Ouais. J'étais prêt à repasser du temps à la maison, être moins en déplacement, préparer l'année prochaine. Changer un peu la formule aussi. Parce que c'était quand même... Moi, je voulais comme essayer de proposer un modèle alternatif à être coureur professionnel. Puis là, c'était peut-être un peu champ gauche, là, mon affaire. Mettons, je savais même pas si je le conseillerais tant que ça, à dire à quelqu'un aussi long puis aussi faire autant de distance. Si tu veux courser, je trouvais que ça l'enlevait quand même un peu de... Autant qu'il y a une course, quand même, sur ces courses-là, ça compétitionne jusqu'à way back, là. Tout le monde est en compétition, mais c'est quand même plus excitant d'être en avant à jouer la game d'échecs. Ouais, c'est sûr, peser un peu sur la course. De dire, OK, c'est quand que je pète. Ouais. Quand est-ce que je me laisse dropper pour arriver au finish le plus vite maintenant? Fait que c'est pas la même game exactement pour courser. Fait que c'est pour ça que c'était cool. Je suis vraiment content et fier même de l'avoir fait. Parce que je l'avais dans le monde. Ouais. Je suis comme, OK, c'est quand même... soit que ça prend plus de sport, soit qu'il faut que tu habites aux États-Unis puis tu peux comme you. T'as peut-être un peu étiré beaucoup, là. Parce que dans le sport, t'as des commanditaires, mais t'avais pas l'équipe totale derrière toi. Là. Non, ouais. Puis le monde, j'aurais aimé ça. Tu vois, quand je l'ai fait avec ma blonde, c'était vraiment, vraiment cool. Là. Ça a été un gros highlight, surtout de pouvoir partager ça. Là, ben, c'est ça, ouais. Puis en plus, on était sur le Divide. Là, fait que c'était fou. La route était déjà planifiée, t'es full d'informations. T'es dans les plus beaux paysages de tout le voyage. Puis tu peux partager ça à 2. Là, fait que c'était vraiment cool. Mais tu vois, puis j'ai eu le vidéaste qui est venu avec moi au début. Puis qui est venu aussi à Leadville un petit peu, puis à la fin de le dernier jour. Mais fait que d'avoir eu du monde plus, je pense, dans des petits segments, j'ai quand même essayé de tenter le terrain, voir s'il n'y aurait pas du monde, mais
les racers, ils voulaient racer. Là. C'est encore. Ouais, Peut-être dans une c'est couple d'années, sûr, ils vont ouais. peut-être. J'aimerais ça, là, qu'il y ait plus de monde qui le fasse. Mais en ce moment, le monde, ils sont dans leur bulle. Ouais, mais tu sais, les gens veulent, tu sais, veulent être à 100%. Tu sais, toi, t'as un peu lâché ce truc d'être à 100% pour performer sur la course. T'es prêt à accepter ça, mais tu sais, c'est comme ici, c'est comme si je te disais, un courseur qui habite sur la rive nord, bah viens, on va à Sainte-Martine en bike ce matin pour aller faire la course l'après-midi, là. Ouais, Tu sais, il va te dire, ouais, mais là, je vais me faire 120 bornes là, dans les jambes avant de faire la course, oublie ça, là. Ouais. Tu sais, Mais ça dépend tout le temps qu'est-ce qui est valorisé autant par la communauté de bike que par les commanditaires. Dans mon cas, c'est plus les commanditaires. Je comprends les athlètes que eux, parce que c'est pas tant facile de survivre, là, même à moins que tu gagnes toutes les courses. Là. Fait qu'il y en a beaucoup qui essaient de fighter pour survivre dans cet écosystème-là. Ouais. Fait que là, tant qu'il n'y a pas personne qui a fait quelque chose d'autre puis qui a prouvé que ça peut marcher, je comprends que le monde, ils vont essayer de garder leur place sur qu'est-ce qui est prouvé qui fonctionne. Là. Ouais. Mais Moi- t'as dû avoir inspiré des gens pareils. Mais il y a du monde qui trouvait ça vraiment hot. Ben le oui. monde qui trouvait ça hot, il trouvait ça vraiment hot. Fait que ça, c'était cool. Il y a un gars, en particulier, du Utah, que j'avais fait une course, quand j'ai fait la course au Montana. Il parlait un peu français en plus, fait qu'il était comme « Oh man, Alexis! C'est tellement cool ce que tu fais! » Un jeune, là, quand même. J'étais comme « Ah, c'est hot! Merci, là, parce que des fois, j'ai des doutes, là. » Tu sais, avant cette course semaine-là, je pense que j'ai fait une semaine, genre, parce que j'étais un peu late pour arriver à la course, là. Fait que j'ai genre fait une semaine de 37 heures. Ah ouais. Dans les grosses montagnes, j'étais complètement. Puis il était comme, ouais, c'est vraiment hot. Puis je l'ai recroisé au milieu du désert, man, au Wyoming. Il était comme, Alexis! Dans une station-service! Lui, il était en auto pour aller là-bas. Ouais, ça puis, allait une course, ok. on s'est croisés de même, là. Là, genre, c'est dans malade, ça. là. Ouais, fait que ça donne un petit boost quand même de. Ah, c'est clair. Ok, il n'y a pas juste moi qui trouve ça cool, maintenant. Très nice. Là, du coup, tu veux refaire ça pour l'année prochaine? Non, je change la formule. Non? Je change la formule vraiment beaucoup pour l'année prochaine. Autant parce que, mettons, financièrement aussi, le projet, là, ça balançait, ça n'a pas tant balancé tant que ça. Là. Un peu plus de dépenses. Mais, puis d'être parti aussi longtemps, Ouais. autant pour moi que pour ma blonde, là, c'est quand C'est même un clair. bon. Ouais. Elle me faut le supporter, là, puis je suis vraiment reconnaissant. Mais on ne leur fera pas. La même formule, ça a été plus tard quand même. Puis là, on venait de déménager dans les Laurentides, Ouais. comme nouvelle place, puis tout. Fait que non, puis non, changer la formule. Mettons, de réduire ton empreinte, il y a soit que tu vas aux courses, plus grosses courses vraiment loin, mais tu peux aussi courir plus proche de la maison, mettons, Ouais. faire toutes les affaires cool. Fait que c'est plus ça que j'ai pour l'année prochaine, faire toutes les affaires cool qui se font proches. Mais on brasse pas les bonnes courses. Parce que vous faites de quoi de cool. Puis tu vois, l'année passée, j'ai pris l'avion 2 fois. Ouais. Je prendrais l'avion 2 fois encore pour aller à Unbound. D'accord. Ok. Mais Tu toi, as le même impact. Ouais. Ouais. Puis je pense, l'idée, ça sert de. En fait, j'ai quand même. C'est quand même intéressant de s'entraîner, mettons, puis d'être tête, puis de. C'est quand même un rabbit hole, là, de creuser un peu la science, puis s'entraîner, de rentrer dans ta petite routine plus monastique, mettons, à la maison. Mais j'aime quand même ça aussi, puis j'ai l'impression que ça va permettre plus de gagner ma vie peut-être avec ça. Fait que ça serait de devenir plus un athlète plus qu'un bum. Là, la balance, mettons, là, tu sais. Ouais. Ce serait un peu plus. Un baume dans ton cœur, un athlète dans ta tête. Puis d'aller chatouiller un peu les courses d'ultra. Ah! Parce que, tu vois, là, dans les courses gravel, c'est quasiment comme World Tour, là, maintenant. C'est très sérieux, très calculé. Face, là. Puis là, en ultra, j'ai l'impression que ça va devenir, peut-être, éventuellement, mais c'est encore un peu plus lousse. Puis je pense Ouais. qu'il y a de la place pour... Mais ça reste que Du c'est monde long, de tu sais, chance. ça reste que, justement, tu sais, tu peux avoir plein d'approches pour performer, là. Tu sais, genre, ce que t'étais en train de faire, là, ben, il y en a, ils le font en ultra, puis ils performent. Tu sais, il y en a, mettons, mais tu sais, Henri Do, là, il fait le départ de la Transam, puis il a pris l'avion jusque dans l'Ouest, puis il avait un 400 kilos pour se rendre à la course, qui était le lendemain, là, tu sais. Puis il a réussi à faire la Transam. Tu sais, il y a des j'ai trucs comme l'impression que ça. ça va changer tranquillement à mesure que l'argent rentre dans l'ultra. Mettons, tu regardes Robin Gemperley puis Ouais. Victor Bosoni. Ouais. Tu checkes un peu leur approche. Ils font Ouais, des Victor intervalles, Bossoni, là. là. Ils savent c'est quoi leur ouais, seuil ouais, lactate, puis ils font des intervalles. Ouais, mais Ça, c'est aussi. Ben, tu sais, le mental est vraiment différent dans l'ultra, là, où c'est comme
quasiment l'affaire la plus importante, mais je pense que ce que tu dis, pour moi, ce que je vois dans l'ultra, c'est l'optimisation des setups. Tu sais, ça a passé de bike en acier avec des sacoches à genre Bike les de gars, ils route, passent des heures et ouais. des journées et des semaines à tester des sacs puis à voir ce qui est le mieux, l'hydratation, les aérobars et tout, les ratios. Fait que les gars, ils deviennent hyper geeks sur leur setup. Puis je pense que c'est ça qui donne le edge un peu. Puis après, t'as des stratégies. Le sommeil, on pourrait en parler pendant des heures de temps. La stratégie du sommeil évolue. Entre il y a quelques années, quand je rentrais dans l'ultra, puis aujourd'hui, on a fait un 180. Au début, c'était genre, tu dors jamais. C'est ça, l'ultra. T'as un homme. Ouais, puis il y en a que ça marche encore parce qu'ils sont très résistants. Tu sais. C'est lièvre et la tortue, tu sais, en Sofiane Saïli, là, il est super bon là-dedans, là, mais tu sais, t'as les jeunes, justement, comme Victor, là, Il dort 4 heures qui lui est capable, puis tu sais, c'est un ancien élite sur route, puis s'il dort 4 heures, il a rechargé ses batteries pour rouler fort, mais tu sais, peut-être qu'il y en a un qui n'arriverait pas à le faire, mais à rouler plus longtemps puis dormir moins, il serait capable. Tu sais, la science, c'est ça. Aujourd'hui, autant au début, l'ultra, c'était un peu les outcasts qui faisaient des trucs un peu que personne ne va comprendre. Puis t'as l'air weird au party de Noël à ta famille quand t'expliques que t'as fait ça. Autant qu'aujourd'hui, il y a quand même tu sais, il y a des scientifiques du sommeil, la puissance qui analysent, puis tu regardes à dire, ben, tu sais, si tu dors minimalement 4 heures par nuit, ton power input remonte tellement haut que t'es capable de rouler plus vite qu'un gars qui dort pas. Fait que tu vois déjà qu'il y a de l'intérêt parce que, sans parler de bourse ou d'argent, il y a des gens qui mettent du temps à analyser puis à pousser le folklore un peu plus loin. Là, donc, ça s'en vient, mais tu vois, t'as quand même, à la base, des gens qui font de l'ultra, c'est des gens qui ont 3-4 fils de moins dans la tête. Là. Genre, c'est vraiment des gens qui fitent pas. Je pense que ça va être de moins en moins. En tout cas, moi, mon expérience du retour de la dernière course, c'est que j'étais comme je vais essayer parce que ça m'intéresse, mettons, la mentalité, le défi d'être dehors, tout ça. Mais je veux voir, il faut que ça soit le fun. Là. Puis, je veux pas. Si c'est pour juste me détruire, ça m'intéresse pas tant. Puis finalement, c'est vraiment moins extrême que ça a l'air. Une fois que t'es dedans, je trouve, moi. Mais le problème, c'est que si tu dors, là, je dormais. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que dans les courses, t'en as que c'est des têtes brûlées. Ils sont capables de se mettre minables pour que ils prennent pas de plaisir, mais qu'ils arrêtent. Tu sais, c'est ça qui est fou, là. Tu sais, c'est que, ben, tu sais, tu regardes la Race Across Québec, là, le 1000 km, les deux devant, là, Lucas et Carl, là. Ça avait pas l'air cool, là, leur affaire, là, tu sais. Parce que les deux, ils chassaient, là. Puis, en fait, c'est la guerre psychologique et tout, là. Puis, tu regardes le 3e et le 4e. Eux, ils sont arrivés peut-être 4-5 heures après. 4-5 heures, 8 heures. 8 heures, là. Mais ils ont eu ben du fun. Puis, du gros sourire, là, tu sais, gros smile et tout, mais devant, ils étaient capables de se mettre déjà, ils étaient forts physiquement, mais en plus, mentalement, ils se sont mis une grosse charge que c'est qu'en avant, il y en a qui sont capables de se mettre vraiment minables. Ah, ben, Carl, mentalement, c'est impressionnant. Le gars, il devient une paire de jambes avec des poumons puis un cœur. Le gars, tu lui parles, puis tu sais, moi, j'étais avec l'équipe média, puis on filmait. Puis la première année, c'est vrai que Carl, des fois, il est dur à gager, là, il est très dans sa tête. La première année, c'était un peu genre, tu sais, la distance. Deuxième année, je le connaissais, fait que là, je l'ai jasé avec. Puis là, le gars, il se mettait des watts de débile dans les jambes. Il est comme, tout fait mal, mais genre, je disais à mon corps, ta gueule, puis continue. Genre, mais à un point, la ligne, elle est dépassée. Sur 1000 kilos, là, c'est pas... là. Mais tu sais, le gars, il te parle que genre, le Mountain Dew, c'est le meilleur rapport calories, sucre et tout. Pis, avec la café. Genre, il fait 800 km qu'il roule, puis tu le fais mon dépanneur, puis genre, ouais, fait que là, je bois un Mountain Dew parce que c'est la meilleure affaire, puis il te sort tous les termes, genre, scientifiques, t'es comme, oh my god. Mais c'en est un, tu regardes son bike, t'as vu le bike à Carl? C'est genre un Franken-bike. C'est ton petit lab avec des trucs récupérés de partout. Il y a rien qui fait du sens, mais c'est comme une symphonie. Là. Genre, tout fait du sens ensemble. Tout est accordé pour mais lui. Lui, c'en est un qui optimise vraiment tout. Là. Puis il n'y a pas une gear qu'il n'a pas rationalisé dans son événement. Il n'a pas analysé tout. Les pneumatiques. Tout fait du sens là-dessus. Là, mais c'est des fous, ces gars-là. Là. Nous, on est. Tu parlais de génétique tantôt, là, nous, on est là, lui, c'est un autre niveau. Ouais, je sais pas. Mais peut-être. Peut-être qu'il y a une partie d'être crack qui s'aide dans la course. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même une game de celui qui est le plus fort puis le plus d'expérience, le mieux organisé. Ouais, c'est sûr. Plus que celui qui est le plus fort. Ouais, puis des fois, tu vas avoir une bad luck, là. Genre, c'est ça que l'ultra, faut-tu aussi que tu dises que par la longueur des courses, c'est sûr qu'il va arriver des affaires. Il va arriver des affaires pour tout le monde. Fait que même si t'es le meilleur sur papier, sa starting line, tu peux genre avoir des hosties de problèmes de tubeless ou ta chaîne à pète ou genre. Surtout quand t'es off-road. Sur la distance,
il va y avoir une cellule orageuse. Il y en a eu 20 qui appogneront pas, mais toi, parce que t'es trop en avant ou en arrière, tu vas appogner, puis là, ça te fuck le mindset, puis... Ou même une base de vie, genre, tu sais, nous, on a comme des règles de sommeil, faut que tu dormes 4 heures sur 36 heures. Mais il y en a qui vont jouer avec ça selon la météo, ou qui vont pas arrêter à la bonne place. Tu sais, il y a tellement d'affaires, mais c'est ce qui fait que c'est cool, c'est que t'as ton couteau suisse, puis genre, tu pars à la guerre, là, genre. Oui, puis j'ai l'impression que, mettons, en gravel, ça commence à être pas mal optimisé. Puis là, en ultra, t'as tellement d'affaires que c'est dur de... C'est encore... mais c'est tellement long que... C'est ça. C'est tellement long, là. Puis tu sais, les erreurs que tu fais de ta nutrition ou quoi, tu la payes, mais solide, puis pendant longtemps, là. Tu sais, ta gestion de... T'as pas pris assez d'eau pendant la nuit et tout est fermé. Bah, tu peux être le meilleur, mais si t'as fait le con avec ça, là. Puis tu sais, des fois, quand t'es bon, puis que tu veux optimiser, des fois, tu veux trop optimiser, puis... tu payes le prix en Tu payes le prix, là. Donc, tu sais, c'est... Tu sais, tu fais 200 km, tu roules pas d'eau, là. Tu t'ennuies de ta mère en tabarnouche, là. Tu réfléchis à tes actions la prochaine fois. Quand tu deviens cocky en ultra, je pense que tu payes le prix. Ça passe sur sa casse, là. Je pense qu'il faut que tu restes un, ou sinon t'acceptes le risque, puis tu te dis, il arrivera ce qui arrivera, là. Ben toi, le monde du gravel, tu vois que ça... Moi je vois les affaires d'optimisation, puis des fois, ça me fait rire, là, genre la roue pleine, puis genre y a de les scandales d'aérobars, est-ce qu'on les accepte ou pas et tout. Comment t'as vu évoluer ça? Toi, t'as t'écœures-tu en quelque part? Non, le gear, non. Moi, c'est plus le... C'est la performance, là. Mais c'est qu'est-ce qu'on valorise, en fait. Là. En route, je comprends que c'est comme un long héritage, c'est comme ça. Mais moi, j'ai plus de misère, mettons, à applaudir une performance que quand tu sais que derrière la préparation, tu as fait 3-4 fois le tour du monde en avion. Là. Tu comprends dans l'année pour aller à toutes les courses et te mesurer au meilleur. C'est plus ça. C'est-tu encore un target si cool que ça d'être le meilleur au monde? Moi, je vois l'intérêt, mettons, les Jeux Olympiques. Là, que de temps en temps, tu te réunis, mais là, c'est genre... Le monde, ils font le tour du monde non-stop. Là, c'est ça, le Lifetime, t'es en avant, c'est un Suisse là, qu'il y a. T'en as qui viennent de partout puis qui font la série aller-retour. Le monde commence à faire des camps en altitude, mettons, avant une bande, des affaires de même. Fait que là, t'es comme, OK, mais quand tu connais l'impact, mettons même moi en route, là, maintenant, quand tu vois l'impact derrière, je comprends que c'est cool, là, de voir la game de bike, c'est cool. Mais là, après ça, de savoir savoir c'est quoi l'impact derrière. Ou, mettons, en route, même les compagnies qui commanditent, là, Ineos, Grenadier, avec Total, là, c'est genre des méga pollueurs, là. C'est ça que les autres, c'est de l'argent du pétrole. Puis là, t'es comme, on les applaudit. T'sais, mettons, Israël, ils se sont fait donner de la merde, mais je pense que les autres aussi, ils pourraient s'en faire donner un peu, là. Fait que c'est plus ça, là. Puis j'ai l'impression que là, en gravel, mais ce qui est cool, c'est de gagner. Là, peut-être en ultra, parce que je sais j'ai l'impression qu'en course à pied trail, il y a une conscience quand même de pas faire trop le tour du monde en avion. Surtout les top athlètes, ils se remettent beaucoup en question là-dessus. Puis... j'étais surpris de voir, mettons, dans une vidéo de Mathieu Blanchard que Phil Rouleau a fait. En dessous, il était comme, c'est cool, mais je vois quand même l'impact de la préparation. Ben ouais. Fait que là, mais mettons, en route, il n'y a aucune personne qui pense à ça, là, ou en gravel. Il n'y a personne qui... Non, tu sais, qui sait même pas parler, mais il y a personne qui pense, j'ai l'impression. Fait que c'est plus là, je me dis peut-être qu'en ultra, les passes sont peut-être pas encore à c'est sûr que oui. Les gens sont beaucoup plus conscients de ça. Tu sais, il y en a, ils se rendent en bike, ils habitent, je sais pas, moi, ils habitent en Belgique, ils vont aller en France, en Espagne pour aller faire le départ de la transcontinentale. Il y a des courses même avec des règlements de no flight, là, tu peux pas c'est ça, t'as des trucs comme ça. Tu sais, nous, la RAC, c'était ça un peu le but aussi, là. Tu sais, on avait pris l'avion pour aller faire des courses en Europe, on s'est dit, Chris, il n'y a rien au Québec, on pourrait... on pourrait encourager le mouvement, en même temps, on pourrait offrir une alternative à des gens qui ont envie de faire une course sans prendre l'avion nécessairement. Parce que moi, juste prendre mon char pour aller faire une ride, ça me fait chier, là. Genre, j'aime ça quand je pars de chez nous, j'ouvre mon GPS, puis je m'en vais, genre, fait que des fois, je me dis, à quelqu'un qui fait 3, 4, 5 fois l'avion dans l'année pour aller faire des courses, comme l'empreinte, elle est quand même très puissante, là. Ben nous, tu sais, dans l'ultra, on regardait ça, on était intéressés, mais tu sais, c'était comme Tour Divide, Transam. C'est comme, déjà, tu te lances pas là-dedans comme ta première expérience, puis, tu sais, il y avait rien, tu sais, il y a des petites courses un peu dans le coin, mais il y avait rien de, tu sais, qui nous donnait envie, puis on a été faire la Race Across France, puis on a vraiment adoré ça, puis
On a voulu le faire ici, puis rentrer dans la discipline. on a voulu le faire ici, puis je pense que tu sais, ça en prend. Tu sais, si on est capable d'insuffler un mouvement qu'il y ait Ouais. plus de courses ici, bah demain, tu serais capable d'aller faire des courses ultra un peu partout. Tu sais, juste dans l'est des États-Unis. Tu sais, moi, il y aurait une course ultra à New York là de 2500 km. Peut-être j'irai en bike pour le faire là. Tu sais, c'est clair là. Ou tu vas en auto, c'est à gang là. Tu sais, c'est comme l'impact est mieux là. Mais c'est sûr qu'en Europe, c'est ultra développé, puis les gens se déplacent beaucoup en train, tu sais. En fait, c'est beaucoup le train qu'ils utilisent pour aller se rendre au départ d'une course. Puis il y a vraiment cette conscience-là. Puis ce que j'aime aussi, un peu ce que tu disais de la performance gagnée et tout. Tu sais, moi, quand j'ai fait la Race Cross France, là, 2500, il n'y a jamais personne qui m'a dit j'ai fini combien à la course, là. Juste, il me demande combien de temps ça a pris, puis juste de le dire que, puis peu importe, là, que juste que je l'ai fait en 5 jours ou en 8, les gens, ils sont comme impressionnés, puis tu sais, c'est ça aussi qui est cool, là, c'est pas juste la performance en tant que telle, c'est le défi que tu as réalisé qui prend une ampleur, là, et ça, c'est cool, là. Mais je pense qu'il va toujours rester une fascination pour qui est capable d'aller le plus vite. Ouais, Mais c'est là, après ça, sûr. c'est un équilibre de OK, mais à quel prix? Je pense que c'est peut-être plus Bah, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, quand tu regardes les courses ultra, en général, t'as les 10% là, devant là, qui vont faire vraiment la course pour dire je regarde le classement puis je vais être dans les premiers et les autres, c'est un défi personnel. Puis derrière, il y aura une performance à la clé du temps que tu vas mettre, mais vraiment, c'est. Tu sais, il n'y a pas le classement. Puis on le sait, là, il y en a plein qui ont eu l'erreur ils font une course ultra, puis ils regardent le classement, puis c'est la pire affaire pour ta gestion de course. Puis tu sais que tu vas crash, là. Il y a même des premiers, les gars qui gagnent des courses, ils disent, par exemple, les premiers 24 heures, alors, je regarde jamais le classement, je regarde après. Parce que le dot, ça là. joue dans la tête en esti. Ils disent, moi, le premier 24 heures, je roule, puis après, rendu là, la course, elle commence, puis je regarde où est-ce que je suis, parce que sinon, c'est sûr, je vais crash, parce que je vais trop me fier à ça, puis en plus quand t'es frais physiquement là, tu vas faire les pires erreurs là, mais ouais, parce que ça va être trop fort trop vite puis tu te burn. Ouais. Mais là toi tu me disais t'as fait un documentaire, tu l'as diffusé hein, je pense. Non, c'est pas encore. OK. Ça s'en vient on est en février, fin mars. Fin mars. On va une petite tournée, Puis ça c'est une tournée que tu fais. Ah ça, tu sais quand tu l'enregistres, mais tu sais pas quand ça sort. Fin mars, on va faire une petite tournée avec le film là. C'est Phil Rouleau, c'est lui qui fait les trucs à Dieu du Temple en ce moment. Okay. Vraiment un bon là. Je suis vraiment content de son travail. Puis un de ses amis là, Cédric Richard qui fait le montage. Puis on est en train de finaliser ça pour présenter ça à Montréal, Laurentides, Sherbrooke puis Québec fin mars. Les dates vont sortir. Là tu fais une soirée spéciale pour ça où tu diffuses là, ou c'est c'est dans le cadre d'un festival? Non, on fait ça notre propre tournée nous-mêmes là, avec Le Braquet, mon partenaire de linge là, sont vraiment c'est une bonne gang de motivés ça. Fait qu'ils m'aident à organiser. En fait, c'est eux qui ont organisé ça là. OK. Ils sont vraiment cool. Nice. Ouais, fait que ça va être ça. Là. Aller rencontrer le monde un peu, parler de ça. Oui. Une présentation, c'est pas si long, là, ça va être comme un 15 minutes de film, plus un petit genre de conférence puis des questions. Get together. Ouais. C'est malade, cool. Là. Je me demande de présenter ça, ça va être vraiment cool. J'ai vu des premières versions de ce film, ça va être bon. Ouais. Parce que j'avais rien vu d'image, il m'avait montré de temps en temps. Mais... Fait que là, mettons, moi, je sais que c'était cool, mais là, de voir les belles images avec la petite musique qui rajoute les petites storytelling un peu. Petit papillon et c'est tout. Comme j'ai écrit un voice-over, là, mais là, d'avoir tout ensemble, c'est... OK. Donc ça sort bientôt. On va partager ça, là, puis on va venir, là, c'est sûr. Là. C'est sûr. Puis c'est ça. Donc là, cette saison 2026, ça va être pas mal des événements dans le coin. Là. Tous des trucs cool au Québec, ou proches. Là. Fait que Paris to Ancaster pour commencer la saison en Ontario. Après ça, le gros objectif, ça va être Unbound XL pour essayer de me frayer un chemin dans l'Ultra. Le rêve, c'est comme de faire le Tour des Verts en 2027. Nice. Fait que là, mais il me manque une coupe de bouchée, un peu d'expérience et de support. Ultra, fait que retourner un peu au Lachine un peu. Gravelousa, qui est l'événement vraiment cool au Québec. Gravel du Parc en fin de saison. En tout cas, on faudra se parler. J'aimerais bien ça faire la RAC aussi. Puis peut-être un petit projet de fin d'année là, spécial. Je check c'est pas encore confirmé, mais j'aimerais peut-être ça m'asseoir sur le FKT à Ted King sur la Vermont XL. OK. Qui est juste comme un scène tout seul.
Fait que ça serait de faire les trucs le plus cool, mettons, puis pouvoir revenir à la maison. Proche, après. ok. Mais ça, tu fais pas en bike, là, tu vas en auto. Ben, je me rendrai en bike, je pense. C'est pas Ouais. si loin, la frontière, ouais. Mais tous les événements que tu veux faire. Ah là, oui, je pense, mais autant que je peux, je vais aller en Tu vas bike. faire. Ok. Ouais, essayer d'aller en bike, mais c'est pas si loin, là. Mettons à Gravelooza, là, tu vas en bike. Puis... Ouais, puis là, En même on temps, c'est check, plus là. nice que de traverser Montréal en auto. Là. Chaque fois que j'y vais, là, c'est long. Ouais, moi, ça se fait bien. Un petit train du Nord pour me rendre à Montréal. Puis, Ouais. non, je vais essayer de me rendre en bike le plus. L'idée, c'est de se rendre en bike, mais de revenir à la maison de temps en temps. Ouais, c'est ça. Très C'est le cool. retour qui est dur, là. Ok, nice. Ben, bien content d'avoir jasé avec toi. On va regarder ça, là, ton documentaire, puis hâte de te voir sur la ligne de départ de la Race Across Québec, peut-être. On va discuter, on va regarder ça, là, mais on serait bien content, là. Ça va apporter du challenge aussi pour tout le monde, là. Ça va être cool pour toi puis pour les autres. Et puis c'est ça, on va sûrement se recroiser sur les Merci de courses. m'avoir reçu, Merci les gars. beaucoup. Merci. Merci. Cool. Bye. Salut.